depuis quelques années, on parle de toi comme le banquier des stars de la tech. C'est assez amusant comme terme. Tu peux nous dire de quoi il en retourne, les petits secrets derrière et qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver à ce statut finalement? Ouais, bah, alors c'est vrai que moi j'ai toujours, eu, en fait j'ai choisi moi-même de me spécialiser pas mal sur une clientèle d'entrepreneurs de la tech, même si après bon j'accompagne également, des gros PDG, des entrepreneurs pas du tout de la tech ou voire des salariés, des cadres dirigeants. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai choisi en fait depuis, peut-être, 15-20 ans, je fais chaque semaine 2-3 déjeuners avec des entrepreneurs, donc pas mal de la tech. Donc forcément au bout de toutes ces années, j'ai accumulé un bon réseau, dans la tech. Et comme moi, j'investis aussi beaucoup dans les startups à titre perso, j'ai rencontré énormément de gens de cet écosystème, que j'apprécie beaucoup. Donc oui, c'est vrai en quelque sorte que j'ai beaucoup de clients, successful dans la tech. Après pour ce petit nom, c'est assez rigolo. En fait, c'est Forbes qui avait fait un article sur moi en m'appelant comme ça le banquier des stars de la tech. Et du coup, au début, je me suis dit: «Ouais, c'est un peu, ridicule», mais ça me faisait plus rire qu'autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'allais à des soirées d'événements, tout le monde disait: «Ah, le banquier des stars de la tech» et cetera. Et en fait, ça a marqué, donc j'ai gardé ça un peu comme slogan un peu, c'est un peu marketing, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a bien percuté et que les gens m'ont bien identifié, comme ça, finalement, c'était une bonne chose et ça correspond relativement à la réalité puisqu'effectivement, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs successful dans la tech.